Mesdames et messieurs, bienvenue dans la petite vidéo du soir. De toute façon, vous voyez, petite vidéo du soir. Mais maintenant, je vais vous dire. Petite pause avant de faire un message. Bien, mesdames et messieurs, vous voyez, je suis un genre de monsieur qui a des ennuis longue durée avec des genres de problèmes qui s'installent dans mon existence pour faire des problèmes, pour faire une sorte de longueur du problème. Bon, ce sont un peu, comment pourrais-je expliquer? Des genres d'individus qui ont décidé de faire des problèmes toute ma vie parce qu'ils vivent dans une dimension parallèle où ils ne sont pas reconnus par moi en tant que mes problèmes parce que pour y aller, je ne peux pas y aller. Bien, est-ce que jusqu'à présent le message vous plaît? Je ne sais pas, je ne peux pas vraiment dire que les gens comprennent ce que je veux dire, mais imaginez-vous une chose. Vous vivez dans un monde où vous voyez le phénomène de la vie de tous les jours, avec vos yeux, le train-train de la journée, et donc la journée avec les... Et là, je dois dire les choses habituelles de l'existence humaine à la vue de ce qui est humain. Bien. Si maintenant, mesdames et messieurs, chers publics, chers auditeurs, chers intéressés, est-ce que vous pouvez penser, par exemple, que quelquefois des phénomènes surnaturels peuvent apparaître et faire que des interrogations puissent apparaître. Par exemple, j'ai vu ça la semaine dernière et ça arrive. Bien, je suis quelqu'un qui le sentait et qui devait ne pas être là. Ou bien, si seulement je n'avais pas vu ce que j'ai vu, je pourrais être autrement que celui qui pourrait être ailleurs que là où je ne suis pas. Oui, il y a des phrases aussi qui ne veulent pas forcément ramener le calme dans la cervelle, mais à cet instant, le meilleur médium au monde est un peu angoissé de la manière où il ne peut pas être à l'aise dans son fauteuil. Regardez, je suis un homme avec lui, mange ton foin, je suis avec toi, je t'aime aussi, mange ton foin. Vous voyez ça de trop près, ça devient un peu le problème au téléphone pour faire les standards. Bon, ça n'intéresse pas trop, mais je dois dire quand même que je suis un médium qui parle sur une certaine manière de être dans un récit qui peut être compris. Il suffit d'écouter, après vous pouvez dire que ça vous intéresse, regardez. Je suis le meilleur médium au monde, avec des ennuyants qui ont décidé de me gâcher ma réussite parce que eux qui veulent me gâcher la réussite sont dans un monde autre que dans le monde humain. Disons que pour être un peu clair, si vous pouviez essayer de fermer vos yeux et de voir des choses qui s'affichent ou qui font que vos pensées s'affichent. Par exemple, vous pensez à une glace avec une grande paille, avec une grande rondelle de ce que vous voulez, mais imaginez-vous que vous la voyez tellement bien parce que vous la voulez et que vous y pensez que vous avez l'image. Bon, après, nous pouvons dire aussi que c'est une image mentale sur un écran noir, mais cette image apparaît et lorsque les yeux sont ouverts, elle n'apparaît pas. Alors, ce détail, bien sûr, est assez intéressant à étudier. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur cette manière de pouvoir être à l'origine des pensées créatives. Ce qui s'appelle tout simplement dans le langage des occultistes une pensée qui se matérialise sur un écran.
Vous voyez, les hypnotiseurs ont toujours l'habitude de dire, imaginez-vous, vous êtes assis dans un cinéma avec un écran devant vous, vous voyez un point qui est sur l'écran et qui se rapproche, etc. Vous voyez, il faut fermer les yeux, imaginer un écran blanc avec un point noir qui se rapproche de vous, etc., etc. Bon, après, maintenant, je vais vous dire une autre chose. Je suis quand même assez un peu, comment dire, passé par des étapes dans mon existence avec des drôles de zozos, comme pour dire des drôles d'oiseaux, ou des drôles de phénomènes, ou des drôles d'individus, ce qui veut dire tout simplement des drôles d'énergie. Au jour d'aujourd'hui, je suis parti dans cette ville de Sarreguemines et j'ai été admirablement surpris de voir le film qui s'appelle Oppenheimer, de ce bon réalisateur qui s'appelle Christopher Nolan. Donc lui, c'est un film que j'aimerais voir, mais je n'ai pas le moyen d'y aller. Alors, est-ce que ça devient un problème si je n'y vais pas? Est-ce que je pourrais y aller en vélo? Est-ce que vous voyez ce genre de questions que je ne devrais pas du tout me poser? Pour la simple raison que je devrais tout simplement dire allô taxi, destination Kinépolis et à cet instant Oppenheimer dans le fauteuil longue détente, relaxation absolue avec un gros saut de popcorn et une double boisson. Vous voyez, le problème avec l'argent, c'est que quand on a de l'argent, on fait ce que l'on pense. Vous voyez, imaginez, vous avez l'écran fermé, les yeux fermés, vous avez votre pensée qui vous visualise. Je disais, vous avez des pensées qui se matérialisent par rapport à l'envie que vous avez. Si vous avez envie d'aller nager, vous visualisez de la nage. Si vous avez envie de manger, vous mangez quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, si vous avez envie d'habits qui vous convient, une sorte de nouvelle coupe ou des nouvelles chaussures, je ne sais pas comment vous dire, mais ce qui s'appelle tout simplement l'envie se matérialise sur l'écran mental. Ce qui s'appelle tout simplement une image mentale sur une envie. Je comprends, vous n'avez pas envie d'entendre ce genre de détails, mais je dois vous dire quand même une chose. Pour arriver à visualiser des images sur un écran noir qui s'appelle les yeux fermés. Bon, et là, vous vous rappellerez l'intelligent de la soirée du 17 mai qui a dit comment voyez-vous des images puisqu'il n'y a pas de lumière, puisque l'écran est noir. Vous voyez, celui-là est encore un peu sur le podium. Je ne sais pas comment dire, mais disons qu'à force d'avoir des oiseaux pareils, on a fini plutôt autrement qu'à faire le genre de monsieur qui doit se contrôler pour pas exploser d'une colère sur la manière où on a un extra débile obligé de déverser ses paroles et qui sont à cet instant tout simplement à ne pas vouloir entendre et comme dans l'obligation d'entendre. Vous avez l'obligation d'entendre par exemple, oui, faisons l'exemple tout simplement. Après tout, vous aimez le rock'n'roll, eh bien, je ne sais pas moi comment vous faire comprendre les choses. Parfois, les gens se posent des questions. Pourquoi mes vidéos ne sont pas comprises? Eh bien, aucune idée, vas-y. Il faudrait peut-être se demander qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans les vidéos que je vous dis. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, posez-moi en commentaire la question. Après tout, je peux comprendre aussi. Quelquefois, il faut répéter des explications d'une certaine manière et je me ferai un plaisir de faire l'explication si vous avez besoin d'être un peu dans une deuxième manière d'avoir un message sur une vidéo que j'ai faite. Bien. Maintenant, je vais dire que ce premier instant sur la manière de faire une visualisation mentale est une sorte d'introduction à cette vidéo qui pourrait simplement être tout de suite dans l'action du développement de la vidéo. Au final, les gens aujourd'hui n'ont plus la patience d'écouter des vidéos. Alors aujourd'hui, à l'écran se trouve affichée la question que vous voyez. Regardez. Est-ce que vous avez envie d'entendre le rapport de la gendarmerie nationale lorsque Madame Pavoshko, l'agent du KGB, est venue au lycée Charles-Julie Saint-Avold? Je pose la question et à mon avis,
Ça m'étonnerait que quelqu'un réponde, puisque c'est une question qui cible certains qui voudraient peut-être répondre et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas, sur la manière où ce sujet devient une sorte de sujet qui est assez explosif, on peut dire cela comme cela, vous voyez. Par exemple, tout simplement de dire parfois, ce sont des sujets explosifs, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous préférez que l'on mette au rayon fruits et légumes les prunes à côté des... Je sais pas comment vous dire, mais... Est-ce que vous voulez mettre des prunes à côté des bananes ou est-ce que vous voulez mettre les abricots à côté des cerises? Vous voyez, j'en sais rien, moi, ce genre de question débile qui fait que la couleur du fruit devient un peu le placement du fruit. Bon, on s'en fout, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est beau dans un décor, c'est vrai que ça peut charmer l'œil et que ça intéresse les aspects qui font de la colorisation des articles vendus. Mais oui, mais c'est vrai que ça, c'est une question comme ça. Mais maintenant, imaginez-vous une autre question. Est-ce que vous êtes pour la peine de... Je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, d'autres questions. Est-ce que vous préférez... Sorte de question absolue qui peut passer, vous voyez. Vous avez compris. Je suis sûr que vous avez compris. Ce genre de question que vous voyez à l'écran est une question qui n'est pas comme pour dire est-ce que vous voulez avoir des... je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous écrivez au stylo à plume avec de l'encre rouge ou bleue ou noire ou est-ce que vous écrivez avec des stylos... bon, je ne sais pas comment vous dire. Ceux-là vont toujours avoir des idées bizarres avec une sorte de deuxième volonté de comprendre des phrases simples à comprendre alors qu'il n'y a rien d'autre à comprendre que l'explication. Et moi, de mon fait, je deviens un peu malade de voir que ceux qui écoutent sont toujours en train de faire des hypothèses de narration sur ces phrases qui n'en ont aucunement objectif. Vous comprenez? Est-ce que... Je ne sais pas, on va pas trop parler de cette histoire, mais je vais dire quand même une chose. Je vais répondre à la question qui est à l'écran. Au final, à ma façon de faire, je prends le temps parce que le temps se prend quand on a envie. Vous voyez, rien ne m'oblige à travailler vite après tout. Je ne suis pas payé et ceux qui voudraient avoir la réponse en claquant les doigts n'ont qu'à tenir leurs doigts et ils claqueront moins les doigts. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Vous voyez, maintenant vous demandez pourquoi ceux qui tiennent les doigts devraient claquer les doigts et pourquoi ils claqueront moins les doigts. Bien, être présent dans l'esprit de la question puisque c'est une question qui doit germer dans le cerveau de ceux qui sont attentifs à la manière où je formule des phrases. Vous voyez, il y a des absents de la questionnade et des présents de la questionnade. Bon, après, c'est pas pour distinguer qui est en train de se poser des questions ou qui ne se pose pas de questions. Je vais vous dire, rapide enfin. Elle veut du foin, ou je ne sais ce qu'elle a, mais elle veut des croquettes plutôt, parce que le foin, c'est bien, mais croquettes c'est mieux. Ouais, elle veut des genres de choses à grignoter qui font couic, couic, couic. Elle est un peu en train de s'agiter pour atteindre le atelier sans froid. Je ne peux pas être déçu de cette lapine, rappelez-vous, elle m'a mis bas des pros qui m'ont sauvé de l'attaque d'un taipan du désert. C'est le taipan du désert a mangé juste avant les lapins et après il m'a croisé à un mètre de distance et au final il ne m'a pas mangé parce qu'il était rassasié de son repas. Bon, c'est aussi l'avantage parfois d'avoir des animaux, mais quand une chose comme ça apparaît, eh bien on est content d'avoir des animaux, vous voyez. Certains peuvent dire que je suis un genre de plouc avec les animaux. Bon, après, on peut penser ce qu'ils veulent, mais sans cela, eh bien je serais peut-être déjà parti et encore une fois, eh bien, ça aurait fait le bonheur de quelques-uns. Bon, je continue.
Il faut quand même que vous compreniez, chers auditeurs, qu'un médium est ce que certains ne veulent pas. Donc, vous voyez, je suis un homme capable, si vous comprenez, de donner un rapport de la gendarmerie nationale sur une individu qui est une agent du KGB. Vous voyez l'histoire. Je suis genre un peu le mec qui peut faire ça. Vous voyez, je suis capable. Et après, ça devient l'intrigue. Vous voyez, que va-t-il se passer si c'est l'inverse? Vous voyez, imaginez-vous. Vous voyez, là est apparu le problème. Vous voyez. Là est apparu le problème. Est-ce que vous entendez? Là, mesdames et messieurs, c'est ma perruche Catherine qui, elle, fait un petit bruit d'oiseau, qui se réveille du bruit de ma voix parce qu'elle se dit, je suis là, maître, je suis en train de dormir, je sais que vous êtes là à parler et je suis bien dans ma cage à faire la nuit pour dormir. Quick. Et c'est comme ça, les amis. Ne pas trop se déranger. Et voilà que tout est un peu au calme. Bon. Vous comprenez, il y a aussi dans une médiumnité à faire ce qui s'appelle la mise en possibilité d'être dans un contexte et dans un climat favorable à l'écoute. Bon, indépendamment de ma volonté, il y a ce carillon qui me dérange tous les 15. Et il y a mes animaux, bien sûr, qui sont adorables, mais qui, dans certaines médiumnités, eh bien, se présentent un peu parfois comme des agaçants de mon calme intérieur. Et pour être véritablement dans un calme absolu, dans une sérénité d'une telle amplitude, il faudrait que je sois dans un hamac avec une sorte de brise chaude, avec une sorte de légèreté du bruit de l'eau sur le devant de cette magnifique plage qui, à mon regard, m'attend pour faire une marche avec une sorte d'appel. Vous comprenez, je suis un peu à cet instant bien loin de ça. Mais vous savez que parfois il suffit d'un genre de claquement de doigts pour que tout se mette en place. Vous voyez? Si maintenant, imaginons que moi, le meilleur médium au monde, se trouve être dans la possibilité de vous faire un rapport sur ce que est cette femme et que vous, comme vous êtes vous, vous savez quand même que c'est elle. Supposons que à cet instant 2023, je sois celui qui fait le rapport de la gendarmerie nationale sur la catégorisation qu'elle est. Supposons que j'ai pu le faire. Et supposons que lors de mon ascension personnelle, je l'ai fait. Et supposons qu'à cet instant, ceux qui savent ont dit que c'est ça. Et voilà la problématique pour ceux qui ont dit que c'est ça. Je précise que je suis assez calme, mais je dois dire aussi qu'un médium encore mieux installé que moi peut être dans une certaine qualité de travail, et c'est ça que je cherche en cet instant. Je peux vous dire que l'hiver apparaît, et le froid, et l'humidité, l'absence de pouvoir aller se mettre au sauna pour combler le froid, l'absence de pouvoir aller au cinéma pour combler, eh bien, je ne sais quoi dire, ouais, je ne sais plus comment le faire comprendre parce qu'arrive l'instant. Vous savez, il avait une certaine époque où les personnes âgées étaient tous au centre commercial dans la cafétéria et ils étaient tout simplement à économiser le chauffage de chez eux. Vous voyez, maintenant ils sont en train de disparaître. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelque temps. Alors bien entendu que je suis très observateur. Je peux vous dire que j'observe tellement bien
ce détail m'a semblé être à nommer. Peu importe pour ceux qui savent, mais pour ceux qui savent, eh bien, ça peut aussi être une indication de ce que représente le prix des consommations pour ceux qui un peu sont en train de squatter un chauffage dans un centre commercial pour ne pas être au frais là où il n'y en a pas. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'être avec vous dans cet instant. Je dois dire quand même que là, je vais faire ce que je dis. Vous comprenez, je vais chercher qui est là. Alors regardez comment il suffit de faire, mais là, je ne vais pas le faire. Je sais pourquoi j'ai dit que je ne vais pas le faire, mais j'ai dit quand même que j'allais le faire, mais maintenant, je ne vais pas enlever le Wi-Fi, parce que si je le fais, il va apparaître une sorte de présence qui va être vue comme un ennui sur une certaine proximité qui se trouve être une madame. Et elle va être le problème à son voisin, et elle va devenir le problème en fait à ceux qui savent que c'est ça. Que eux savent parce que eux ont eu l'information de eux. Bon, pour être clair, après tout, vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que je dis. Je vais dire maintenant que je suis en train de retourner sur une certaine lointaineté. Je suis en train de faire ce qui s'appelle un retour en arrière sur un segment temporel qui s'appelle les années 90. Je suis obligé de dire que je suis très mal installé. Hein. Maintenant que je suis un peu mieux installé, je peux dire quand même que je suis prêt maintenant à parler pendant au moins 12 heures de suite. Après, je peux dire aussi que le travail à 8 heures par jour n'est pas pour moi, et encore moins le mi-temps. Vous voyez. Pour le problème à l'envers, vous voyez. Bien, je travaille tous les jours, toutes les amplitudes. Et je travaille tellement bien. Aïe, aïe, aïe. Bon. Et je dois dire que j'ai perdu une sorte de sphère qui s'appelle un onduleur, qui s'appelle tout simplement un amplificateur de vibration. Pour un médium, c'est un genre de problème, mais parfois ça n'est pas vraiment un problème, puisque de toute façon je suis le meilleur médium au monde, mais parfois, eh bien, ça peut être un inconvénient d'en avoir un qui se perd, et parfois ça peut être signifiant. Ah, je suis le meilleur médium au monde et je suis obligé de vous dire que je suis en train de vous faire comprendre que ce que je vous dis à cet instant, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous comprenez. Parce que question, est-ce que vous voulez entendre le rapport, hein? Alors la question elle est là. La réponse est déjà apparue et ceux qui ont dit c'est ça ont déjà dit c'est ça. Bon, après on peut toujours dire que la question a été étudiée pour que ceux à cet instant en 2017, encore une fois, dans la rue du pont des Morames, dans la nuit du 17 au 18 mai, qui à cet instant entendu, ont dit c'est ça. Et on va dire que c'est ça. Donc moi, le meilleur médium au monde, je suis capable de faire ce que j'ai dit que je referai une deuxième fois. Vous comprenez, ils m'ont dit que je ne le referai pas une deuxième fois, et ce Kleins a demandé l'effaceur à ce Dagan. Et là, je dois dire que je suis embêté. Mon Dieu, comment y arriver? Parce que je dois vous dire une chose, moi je suis l'évêque catholique, après bon ça dérange, mais bon moi
voyez, j'en ai marre de tenir la température de l'hiver de cette région 57. Après, on peut dire que sur un banc hamac loin d'ici au soleil, pour au moins profiter du cocktail et de la vue. D'ailleurs, je suis un homme qui a un très bon goût pour définir quel bikini à qui. Bon, et puis après, chacun peut penser, mais j'ai fait l'erreur dans cette soirée d'une seule façon de faire l'erreur. J'aurais dû dire, cette femme n'est pas à mon goût. Voilà ce que j'aurais dû dire. Je suis d'accord avec le retour. Vous voyez, je suis avec la réflexion à dire que la distinction était à faire, mais que la manière de pouvoir réfléchir ne m'était plus en faveur. Et là, je ne pouvais plus du tout faire la phrase qu'il fallait. Parce que de dire une femme est moche, c'est peut-être un peu dévalorisant, mais avec l'impossibilité de faire la réflexion pour construire une phrase que je n'ai pas l'habitude d'utiliser parce qu'au final, je n'ai jamais eu de femme que je ne voulais pas. Comment dirais-je, vous comprenez? Je suis un peu en train de dire que je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'ai eu qu'elle était moche parce que je n'ai jamais vraiment trop eu de femme qui était pas à mon goût. Bon, vous voyez, ça devient un peu là maintenant que le climat s'installe. Je suis en train de me somnoliser. Je suis en train, en fait, si vous comprenez l'intérêt de cette vidéo, de basculer dans un autre état. Oui, bien sûr, vous comprenez pas encore la phrase. Bien entendu, à cet instant, vous dites celui-là est complètement fou, il bascule dans rien, il est en train d'être allongé. Bon, maintenant j'ai fini la phrase. Je suis en train de basculer dans un autre état de pensée, c'est-à-dire dans un autre état d'onde que mon cerveau émet. Je suis en train de passer dans un genre d'onde qui pourrait être plutôt dans le segment delta, après avoir peut-être vu un segment alpha, et après peut-être avoir vu... Oui, de toute évidence, vous comprenez que d'écouter une phrase en entier est un avantage pour ceux qui veulent comprendre les phrases. Bien entendu, à certains instants, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Et par rapport à cet instant, eh bien, c'est une chose qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas vous énerver trop vite. Vous voyez, la fin de la phrase, comme je vous l'avais dit ce soir-là, était... Et puis de toute façon, ça ne m'intéresse pas de répondre à vos questions, parce que vos questions que vous posez sont des questions que vous posez. Et les questions que vous posez ne peuvent pas être vraiment répondues, puisque les réponses ne sont pas entendues comme elles sont données dans le sens où les réponses arrivent. Vous voyez, ça a été la fin de la phrase à la question que vous avez posée. Et à la question que vous avez posée, lorsque je dis cela, vous avez dit ce n'est vraiment pas cette question que nous avons posée. Et il n'est pas donc intéressant d'attendre une réponse autre que la réponse à la question, puisque la réponse n'est pas la réponse et que la question a été clairement posée, et puis il ne faut tout simplement pas attendre une réponse. Il n'est donc pas vraiment intéressant. Et de poser des questions. Bon, de toute façon, chacun pourra penser ce qu'il veut, mais moi, quand on se moque de moi, je me demande pourquoi ceux qui se moquent de moi se permettent ou se prennent en droit de pouvoir se moquer de moi, ou pour qui ils se prennent pour se moquer de moi. Vous voyez, ce genre je ne sais comment vous dire, ce genre de manière de faire qui ne va pas. Oui, je suis un peu humain, donc il faut dire aussi que parfois qu'on ne peut pas toujours s'adresser à tout le monde comme si c'était un paillasson, mais d'une certaine manière de le faire aussi vous met à ce que vous êtes. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, dans cette question que vous voyez à l'écran, qui est intéressante, eh bien, je vais vous dire, la réponse est déjà donnée. Je vous l'ai dit ce soir-là.
Alors, la question que vous devriez vous poser maintenant, après la première question qui est à l'écran et que vous avez en visualisation. Oh, attention, ça va finir par éteindre. Je ne veux pas que ça éteigne. Il faut quand même que vous compreniez que moi, qui suis en train de travailler depuis 30 minutes, je suis en train de voir. Oui, c'est un avantage en final. Et si je faisais ça, alors selon le paramétrage. Bon, bref. Euh, Nous devons peut-être faire la question que vous auriez dû poser vous. Regardez. À cette question, vous auriez dû dire comment pouvez-vous le savoir puisque vous ne l'étiez pas. Donc, moi qui entendrai cette question, je devrais demander pourquoi vous me dites que je ne l'étais pas. Et après, vous auriez dû me demander pourquoi. Il demande pourquoi il ne l'était pas puisqu'il n'était pas médium à cette époque. Et moi, à cet instant, j'aurais dû dire, ah, c'est vrai, mais je pensais à une autre sorte de question. Alors, bien entendu, je n'étais pas médium à cette époque. Et bien entendu, ça valide que eux savent maintenant que je le suis. Et maintenant que je le suis, ce qu'ils ne supportent pas, c'est que je peux revenir en arrière dans des instants où eux sont dans un passé et que parfois certains ne veulent pas trop entendre. Vous savez, je peux tout savoir. Je suis obligé de vous le dire, je peux tout savoir. Vous comprenez, je suis là à cet instant dans ce lycée, et je fais ma route pour faire ma vie. Je fais, bon, un peu là, pas trop envie d'être trop longtemps là-dedans, mais bon, après c'est comme cela pour dire que c'est encore une fois quelque chose qu'on ne peut pas choisir, et donc c'est comme ça à cet instant. Donc, c'est vrai que si j'étais à cet instant, et puis au final, aucun intérêt, je n'y ai pas été, et puis peut-être que j'y aurais dû y être. Mais si j'y avais été, mesdames et messieurs, que serait-il advenu de ma vie? Oui, c'est une bonne question. Tiens donc, voyez-vous maintenant, la question c'est comment faire pour savoir ce qui était le bon choix à faire à une époque ancienne alors que le je suis, c'est-à-dire le I am I qui parle en cet instant, n'était pas en capacité de se connecter avec l'individu qui est moi. Donc pour dire le médium, moi, je choisis qui je connecte pour un message. Vous voyez, si je veux, je peux connecter un guide, quel qu'il soit, appelons-le le formatage guide, vous voyez, appelons tout le guide, voilà, peu importe pour vous, point final. Voyez. Et INI pour dire autre chose qu'un guide. Jusque-là, c'était toujours impossible d'atteindre INI. Vous comprenez, à cet instant de la soirée, j'étais capable d'atteindre INI et ça dérangeait ceux-là qui étaient autour. Après, leur vouloir étant que ça, que je n'arrive pas à atteindre mon INI. Et de me rendre malade. Bon, après, ce sont des loisirs qui sont un peu pour eux. Bon, maintenant, moi, je dois vous dire une chose. À cette époque, j'étais donc un adolescent qui fait sa scolarité. Et je suis arrivé avec une certaine manière de faire ma route, avec une sorte de volonté de faire une route pour après faire une vie, et de faire une vie, et de vouloir faire une route dans une vie que je voulais être une vie. Mais, cet instant, n'ayant pas accès à mon INI, comment voulez-vous que moi, je sois à cet instant sûr d'être dans mon énergie de route pour dire la chose, parce que c'est ça qui est intriguant pour beaucoup d'entre les auditeurs. Vous voyez? Oui, c'est magnifique cet outil au final. Je commence à kiffer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence à m'inspirer ce logiciel.
J'ai une idée sur une question à poser, et la question pourrait être écrite, et je pourrais répondre à des questions qui s'affichent à l'écran. Vous voyez, je l'ai dit ce soir-là, et aujourd'hui, en 2023, arrive la possibilité de le faire. Alors, pour la première question, la réponse est déjà arrivée. Et quelqu'un avait dit dans cette soirée, c'est ça. Et de valider que j'avais raison, voulant dire tout simplement que j'avais résumé ce que c'était. Et voilà que tout est clair. Vous voyez, elle, le résumé, elle, de la tribu de cette chose, a dit ça à gendarmerie de cet instant. Et eux ont dit que c'était ça par rapport à l'information venant de cette structure. Bon, peu importe pour ceux qui savent reconnaître la source, mais pour moi, c'est quand même ça, vous voyez. Alors, est-ce que maintenant que je devrais vous poser est une question que je devrais poser parce que est-ce que vous avez envie d'entendre le même rapport que vous avez entendu et que vous avez validé comme étant c'est ça? Ou est-ce que c'est une sorte de connexion qui n'est pas souhaitable? En tout cas, pour moi, le médium, ce n'est pas interdit de le faire. Vous comprenez, je suis soumis à aucune stricte règle parce que ça peut être vu comme une sorte de récit fictif. Alors, si bien sûr au jour d'aujourd'hui ça peut aider, vous voyez, je peux dire que je peux retrouver le rapport de ce qui s'appelle la gendarmerie nationale sur cette Madame Pavoshko, et ça voulant dire à cet instant que si je le fais, ça sera dérangeant pour tout cela. Ça sera dérangeant pour la gay et pour la G. Vous comprenez? Je préfère dire pour la guesse et pour la gêne. Voilà que vous avez compris que si je le dis, cela va peut-être être un peu amené à pas trop aimer. Et après, je ne sais pas comment va se passer la suite de cette histoire pour mon cerveau, parce que le problème avec les extra-puissants de la médiumnité comme moi, c'est que je vois que je dérange. Et il faut dire quand même que mon caractère de vouloir réussir est quand même présentement dans la période. Vous voyez, je veux réussir, je préfère me faire masser le dos par une genre de femme. Et puis au final, chacun son loisir. Bon, quoi qu'il en soit, le soleil pour dire avec une compagnie agréable. Et après, pourquoi critiquez-vous mon récit? Je peux être avec une femme de cœur qui m'aime et qui finalement me correspond. Vous comprenez, il y a toujours des genres d'individus bizarres qui pensent tout de suite à des genres de putes qui viennent pour faire des choses avec moi comme pour dire interdiction par rapport à ma religion. Je ne sais pas pour qui ils se prennent encore cela. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire que la vérité, vous l'avez aussi déjà entendu ce soir-là. Alors ne commencez pas à vouloir tenir ma bistouquette comme pour dire pas droit. Vous voyez. Pour le principe, vous comprenez, et pour la mise en action, laissez un peu les choses de côté. De toute façon, vous avez bien compris que vous avez compris. Maintenant que moi, je me rappelle sans me rappeler, puisque je suis en train de travailler dans une lenteur sur une période d'oubli suite à un effaçage de mémoire. Vous voyez, c'est toujours le problème avec ces espèces de genre de crapauds, crapules ou crapuleux, qui veulent détruire donc mon projet de vie qui s'appelle ma connexion à mon INI pour être dans mon sentier. Parce qu'il faut quand même dire une chose, regardez. Un médium qui connecte son INI est un médium qui peut être avec lui. Alors bien sûr, il faut comprendre ce que je veux dire par là, vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire que la plupart des gens veulent ce que leur esprit se met à leur donner dans l'esprit, vous voyez. C'est ça qui pose un peu parfois le problème pour certains. Par exemple, le problème vient de ça pour être en harmonie, vous comprenez? C'est ça le problème pour l'adversaire qui, lui, ne veut pas des gens en harmonie, vous comprenez?
C'est simple, tellement simple que je ne comprends même pas pourquoi je dois encore l'expliquer, mais imaginez-vous la chose suivante. Vous êtes un homme ou une femme et vous êtes sur Terre. Et vous êtes sur Terre, vous êtes ou masculin ou féminin. Vous faites une évolution de période en période et vous faites une vie qui est un peu l'atteinte d'un objectif qui doit être atteint pour faire une route. Et puis après la retraite et puis le final. Bon, après arrive. Bon. Le problème avec ça, c'est que qu'avez-vous décidé, vous, avec votre propre je suis? Parce que si à cet instant vous avez décidé de votre esprit de faire par exemple pour une femme, je ne sais pas comment je pourrais formuler. Pour l'instant, je cherche une genre de... Bon, par exemple, guide touristique. Prenons l'exemple. Après tout, ça ressemble à quelque chose d'assez correct. Vous êtes dans un pays et puis vous aimez y être et puis vous guidez les touristes. Et puis après, vous êtes un peu dans l'action de faire quelque chose qui vous plaît. Et puis ça vous donne de l'argent et puis vous faites une vie dans ça et vous êtes à la fin. Là est la vérité que quelque part, soit vous êtes vous avec votre propre vous, ou bien vous êtes vous sans être vous. Ouais, ça paraît assez étrange parce que soit vous êtes vous, donc la question se pose. Si l'idée vient du cerveau, est-ce que l'idée qui vient du cerveau est vous ou juste le cerveau? Vous comprenez, ça a été la question de ce Joseph, parce que ce Joseph Bus là est un peu lui. Oui, je préfère dire Joseph Bus parce que sinon ce n'est pas du tout une force, comment dire, de toujours le nommer. Bon, vous comprendrez que nous parlons bien de lui, hein, parce qu'il faut quand même comprendre que ça commence tout doucement à m'agacer d'avoir l'impression de parler à des gens intelligents qui font semblant de ne pas comprendre pour m'énerver. Que si en fin de compte, au final, ils ne comprennent pas, c'est encore peut-être même encore pire, mais je me demande ce qui se serait pire, qu'ils comprennent et qu'ils fassent semblant de ne pas comprendre. Bon, je poursuis, vous voyez, c'est un peu ça la question que lui a posée. Alors la question que lui a posée est simple à comprendre, puisque vous êtes humain, vous êtes sur Terre, vous avez un corps, un cerveau, et que vous réfléchissez, vous vous dites, voilà, je vais faire ça de ma vie, et je me fixe cet objectif, et après, je vais faire la route qui s'appelle la carrière et la retraite, et voilà, et c'est décidé. La tête a parlé. Maintenant, le problème avec la tête, c'est que la tête est le cerveau. Vous voyez, lorsque moi, le médium, je me connecte à mon Ayanai, il n'y a rien qui vient du cerveau. Vous comprenez? Il n'y a absolument rien qui vient du cerveau. Ça veut dire que toutes les phrases que je dis ne sont pas émises par la conscience du cerveau. C'est incroyable, mais c'est pourtant ça qui fait que la connexion Ayanai est une connexion qui se fait avec votre propre vous, ou le propre je suis. Et c'est ça que voulons dire à chaque fois ce Sigmund Freud dans ses études, car lui y est arrivé. Vous savez, il y a des psychanalystes qui arrivent à se connecter au Ayanai, et Monsieur Treibsch n'y arrive pas. Lui a disjoncté complètement. Quand il a vu que j'y arrivais, il a dit qu'il avait vraiment l'humiliation totale parce qu'il avait vraiment l'impression d'être la merde, mais ce n'est pas mon objectif à cet instant de faire l'humiliation, c'est juste pour moi l'évolution. À cet instant, j'évolue et j'accepte. Et là est le problème. Lui, devant, voit ça et lui n'y arrive pas. Et après, ça devient le grand bordel. Voilà la vérité. Pour lui, problème de cette espèce de calme perturbé par un élément extérieur qui lui met dans une sorte d'état d'incontrôlabilité de son calme à maintenir. Bon, continuons l'explication. Je suis en train de vous dire, mesdames et messieurs, que ça, pour quelqu'un qui arrive à se connecter à son Ayanai, ça équivaut à dire qu'il se connecte à son propre être. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il est lui. L'être en bas, individu, et esprit d'en haut. Il arrive à être lui.
Après, on peut dire aussi que quelquefois, certains ne veulent pas par rapport à certains paramètres qui sont, eh bien, selon... Là, il faudrait qu'ils expliquent eux ce qu'ils veulent dire. Oui. Maintenant, je continue. Moi, je suis un évêque qui est devenu évêque dans une sorte d'évolution spirituelle. Et là, j'accède à mon Ayanai. Et aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui aurait été pour moi le choix adapté qui aurait permis à mon être Ayanai de s'épanouir? Vous comprenez? Cela veut dire que pour être sûr que moi, humain, je m'épanouis en étant guidé par moi en haut Ayanai, il fallait que je sois en possibilité d'accéder à mon Ayanai pour lui demander, par exemple, est-ce que l'idée qui me vient en esprit, dans ma tête, l'envie qui me vient, est une idée qui convient? Ou est-ce que c'est une idée qui n'est pas à faire en raison d'un problème qui pourrait être une sorte de désharmonisation entre la conscience et l'hyperconscience? Vous comprenez? Explication. Vous avez une famille, des enfants et des garçons qui veulent faire une route. Il arrive un formidable événement. Un des garçons devient un bon compétiteur sportif. Il devient un bon dans son domaine de sport. Et l'autre, pas trop, voyez, pour dire pas du tout. Et après arrive la compétition entre l'un et l'autre. Le premier, peut-être veut-il être dans ce domaine, admettons que peut-être il le soit et qu'il veut ça d'en haut, peut-être le connecte-t-il sans ANI, ou peut-être ne le connecte-t-il pas et qu'il s'est décidé de se lancer dans ça parce que les compétences y sont. Le second, qui voit son frère en cet instant, eh bien, devient un peu sur une sorte de vouloir faire aussi bien que lui ou mieux, et qu'il se lance à cet instant aussi dans cet esprit à vouloir faire ça. Mais à cet instant, imaginons que son INI était programmé pour faire complètement autre chose. Alors, vous voyez, c'est ça, être avec soi. Alors, de dire je vais être aussi bon que lui, je vais y arriver, je vais faire ça, de l'entraînement, oui. Mais est-ce que c'est ce que Ayana veut pour l'individu qui est à cet instant en train de s'orienter sans connecter son Ayana pour se guider? La question est là. Combien d'existences se désaxent? Alors, bien sûr, vous savez, il y a des fois des existences qui sont complètement mortes. Mais la problématique, c'est que d'être mort, ça plaît, mais pas à tout le monde. Après, on peut dire aussi que ça, des fois, dans un monde de mort, ça convient, mais que dès qu'un arrivant arrive avec une vie, ça dérange les morts. Mais le problème avec les vivants, c'est qu'ils ne veulent pas trop mourir. En vrai, ils n'ont pas du tout envie de devenir autrement que d'être connectés avec son Ayana. Pour ceux qui, bien sûr, pensent la même chose ou qui ont l'esprit d'être avec leur Ayana, ils diront comme moi que ce n'est pas envisageable de changer parce qu'au final, la qualité de vie devient une vie belle. Bien, je vais continuer encore un peu pour vous expliquer maintenant ce que est le passé de elle. Vous comprenez parce que là, Guess ne connaît pas tout de elle. Là maintenant, il intrigue, vous voyez. Qui va vouloir me garder parce que avant, je devenais celui qui dérangeait la gêne et la Guess. Si maintenant je deviens celui qui dit le passé de elle, ça deviendra peut-être intéressant pour la gêne et la Guess. Le problème avec ça, c'est que ça devient pour moi le problème avec le KGB. Et ici, c'est plutôt un peu ce que voudrait peut-être la gêne par rapport à ce Arnaud et peut-être la Guess, mais si la Guess est une Guess, il devrait déjà savoir ce qu'elle passait de la
KGB, après ça n'a aucun intérêt peut-être, mais je suis en train d'essayer d'analyser qui sont mes atouts et mes alliés et mes ennemis. Et je cherche à savoir, tenant les aboutissants d'une décision prise dans une sorte de mouvance vers un objectif qui pourrait être atteint avec les inconforts que ça créerait sur mon parcours en raison d'une émergence d'une énergie contradictoire à la volonté qui est la mienne. Alors, concrètement, si ça te dérange, qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, je vais dire aussi que d'être un bon médium comme moi, c'est quand même assez unique. Vous voyez, je peux dire quand même que ça va très 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 haut. Je peux aller vous raconter n'importe quoi d'autre que vous ignorez complètement et il n'y a pas encore l'esprit assez mal tourné pour aller chercher des informations destructrices à quelques stratégies de destruction en raison eh bien, de mon caractère de lumineux. Oui, je suis un peu comme ça, après tout, je n'ai pas encore trop essayé de déglinguer quelques-uns, mais avec une certaine logique, je pourrais faire sortir des émergences d'un et de l'autre et de les mettre dans une vidéo pour que ceci soit un beau mélange, vous voyez. Un peu comme cela que je me fatiguerai le moins possible, finalement. Mais pourquoi je m'embêterais? Il suffit que je reparle de cette Marie. Vous connaissez Marie Trintignant, n'est-ce pas? Vous avez déjà compris. Point final ou pas, après tout, c'est à vous de savoir, vous l'avez déjà la vérité, donc ça ne sert à rien de trop revenir dessus, mais à force de voir ça, je me dis que je suis un peu malheureusement entouré d'un destructeur. Ouais. Ça m'énerve et je ne peux pas valider, mais comme j'ai été effacé, j'ai perdu ça et maintenant je pourrais retrouver, mais voilà le problème. Vous voyez, lui, Quentin, j'ai devenu le problème à cette époque à quelques-uns parce que ça déplaisait. Vous voyez, là, aïe, 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 aïe. Vous voyez le problème avec les manières de finir certaines chapitralisations pour finir, ouais. Cette justice n'est plus trop une justice, vous voyez, ça ressemble à un genre de maladie. Je peux vous dire que de se pavaner d'être en conformité de cette maladie est une genre de maladie. Après, on peut poser des questions aussi à certains, mais comme il faut quand même tenir le cap sur une mer rouleuse avec une certaine manière de subir les tempêtes, certains diront que j'ai tort de dire ce que je dis, mais ma façon, eh bien oui, eh bien ma façon ce serait autrement, mais c'est toujours des fois un peu compliqué, n'est-ce pas? Vous savez maintenant que je sais, que vous savez que je sais que je sais, et que vous savez aussi. Maintenant vous savez. Maintenant vous savez pour celle-ci, qui s'appelle Pavoshko, et vous savez pour celle-ci, qui s'appelle Tratine. Maintenant vous savez pour Pantin, et vous savez pour Gainsbourg, et vous savez au final pour beaucoup. Vous avez été un peu insistant, je peux vous dire, vous avez tiré un peu de trop sur la corde de la gentillesse et de la serviabilité de ma personne. Mais à cet instant, je n'ai pas dit non, alors je ne peux pas trop dire que c'était à ne pas faire, mais de trop était un peu de trop. Vous voyez, à la fin, c'était vraiment pénible, et quand c'est devenu vraiment insupportable, vous avez décidé de faire un effaçage pour ne pas être vous, vu comme ceux qui ont insisté, c'est aussi intelligent. Vous savez, je suis un genre de monsieur qui a besoin de faire ce qui s'appelle un genre de... Oui, un genre de parcours avec une énergie de vouloir atteindre des objectifs, mais je fais attention à quelle équipe je dois structurer parce que ça devient un peu à faire. Oui, je ne peux pas non plus trop longtemps être dans une certaine façon de réfléchir, mais je dois dire quand même que de faire, oui, je dois réfléchir. Je dois réfléchir, mais je dois surtout être celui qui fait ce que dit son INI. Vous voyez, je suis un genre de médium guidé par son INI. Vous comprenez? Maintenant, imaginons que je peux retrouver une sorte de chose qui pourrait vous indiquer quelque chose
que vous devez savoir alors que vous ne l'avez pas. Ouais, c'est ça, souvent on a des éléments comment dire, des éléments qui ne sont pas accessibles et en raison de l'ignorance de certains éléments. Et bien que tout se bloque jusqu'à ce qu'arrive l'instant où arrive l'élément et après on peut assembler, et après on peut poursuivre avec une certaine manière de dégripper, nous regripper pour continuer à rouler. Vous comprenez? Alors non, la vérité c'est simplement qu'est-ce que je vais faire avec ce que je vais dire. Ouais, c'est la question, parce que si je dis que c'est vrai, que c'est vrai, et que ceux-là sont dérangés parce que ceux-là ne l'ont pas réussi, parce que ceux-là ne sont pas autres que ceux qu'ils sont, eh bien, ce qui va encore arriver, ouais, il faut déjà un peu trop jaloux aussi, parce que ça va mal aller, sinon, ouais, on ne peut pas quand même toujours être un peu une explosion d'une énergie telle que celle-ci, sinon ça va être un problème, parce qu'au final, la facilité d'obtenir des éléments, eh bien, ça devient pour moi facile, mais ah. Eh bien, mesdames et messieurs, il semblerait que ce soit à nouveau Monsieur Laurent Kleinens qui m'a jeté une magie noire pour que la discussion, vous entendez, soit d'une telle longueur. Et c'est à cet instant, juste en cet instant, qu'arrive l'information de ce qui s'appelle le détail que je viens de vous révéler. Alors, c'est une vidéo qui a déjà duré, que je regarde. 50, 56 minutes, vous voyez. La vidéo est un peu longue parce que, disons, vous voyez, ça dure longtemps, quoi. Je suis obligé de dire qu'à cet instant, je vous ai dit dans la soirée que je devais retrouver, lorsque je ferai la connexion avec mon Ayana, qui est le magicien, qui de l'autre côté du voile m'a jeté une magie pour que je sois d'une telle longueur à la manière de reformuler la question. Et après, je me suis trompé dans cette sorte de récapitulatif et j'ai dit, je me suis trompé, j'aurais dû dire. De la manière où je reformule, pour dire que ce n'est pas reformulé, mais bon, non, mais ça, et là j'ai un peu énervé comme cela, à force d'assister à ne pas pouvoir être dans la manière simple de reconstituer la question que je voulais dire. Et en fait, après j'ai dit, il m'a jeté une magie noire pour que cette vidéo dure une éternité, pour que je n'arrive plus à répondre à la question qui est à l'écran. Voilà que vous avez compris, mesdames et messieurs, que la question qui vous animait à cet instant était assez compréhensible. Vous êtes posé la question si ce Laurent était de la guesse. Et après, vous êtes imaginé le schéma avec la médaille de celui-là pour celui-là. Et ça a commencé à être une sorte de un genre de débouillantage de la surface du calme, je sais comment dire, un genre de surchauffage d'un coup. Être un peu marrant, j'ai bien ri, moi. Je dois dire quand même que je m'imagine souvent des scénarios de films. Ce genre de scénario n'est encore pas arrivé dans mon esprit en tant que scénariste, et là j'avoue que c'est ce genre de scénario qui est assez impressionnant dans le sens où ça me fait bien rire. Bon, si ça me fait rire, c'est que le public pourrait aussi rire, mais à cet instant, bien entendu, il n'y a pas de public et à l'instant-là, vous ne saviez pas que j'étais en train d'imaginer une scène de film avec un récit qui correspondait à ce que j'avais vécu. Et maintenant, mais vous le savez, c'est pour ça que j'ai ri. Vous m'avez demandé mais pourquoi j'ai ri, et après il s'est énervé celui-là, il a commencé à disjoncter, ouais, mais que s'est-il passé après? Eh bien,
Ça va pas trop, toujours, mais il est devenu fou. Il a commencé à s'énerver d'une certaine fatigabilité. Vous voyez. Il a commencé à disjoncter complet. Après, il ne savait plus comment s'arrêter parce que là, il a l'air un peu étrange de devoir toujours poser les mêmes questions. Et là, il est apparu comme pour dire, il pose toujours la même question. Et ça prouverait peut-être que ce soit ça. Et après, au final, il m'a dit que c'était pas ça. Et voilà que elle, enfin, c'est ça. Et voilà le problème. Alors, que se passe-t-il dans la manière de réciter mon récit, vous voyez? Eh bien, réfléchissez donc un peu. Ouais, hmm. Continuez à poser la question parce que la question intrigue. Si cette question vous intrigue, vous pouvez me poser la question. Est-ce que vous voulez avoir une sorte d'explication ou pas? Parce que si lui, avec cette chose qui s'appelle cette médaille, devenait pour elle le problème. Reviendrons sur cette question dans une autre vidéo. Si vous êtes encore bien entendu assez sensible ou assez en état de supporter les longues explications, parce que là est apparu maintenant l'intrigue. J'ai jeté la magie pour que cette vidéo dure très longtemps et qu'il a jeté la magie jusqu'à ce que je redise le rapport que vous avez déjà entendu à cet instant. Ça voudra dire que si je ne le redis pas, je jetterai une magie sans fin sur cet instant après. Que dire de plus, vous comprenez? Bien, je vais dire quand même que la question se pose. Imaginez maintenant l'inverse. Regardez, imaginez que Madame Pavoshko soit venue dans la région de Saint-Avold pour savoir qui sont les agents de la Guesse. Et que là est un peu apparu une sorte d'énigme pour la gêne. Je vais vous laisser réfléchir. Réfléchissez et puis vous me dites si je me trompe ou pas, mais imaginons que vous savez, vous, à cet instant, de cet instant, que la réponse à la question est déjà connue. Vous voyez? Vous connaissez déjà la réponse. Alors, mon rapport n'est pas nécessaire. Il faut juste que vous disiez que vous connaissez déjà la réponse. Mais que la réponse est déjà chez vous dans la réponse, dans la case et la réponse. Et après, vous direz qu'au final, ça n'a aucun intérêt cette vidéo et que vous direz quand même que celui-là est un peu bon parce qu'il s'est refait la vidéo sans refaire la réponse parce qu'il savait que c'est Laurent lui a jeté la magie pour qu'il fasse
la réponse à l'instant avec la réponse qu'arrive sa magie, et après vous direz qu'il a quand même essayé, et que celui-là qui ne va pas faire la réponse, c'est-à-dire moi, devient intelligent de ne pas la faire, parce qu'à cet instant il a dit je suis Laurent Kleinen, je jette une magie pour que s'il donne de nouveau la réponse, que je devienne inarrêtable. Non. Après, vous pouvez toujours dire que je suis un Jordan à cet instant devant vous, et vous pouvez à cet instant dire que je ne suis pas, eh bien, à vous de voir, voyez. Vous comprenez, il y a des phénomènes dans l'existence d'un médium. Je ne peux donc pas, en quelque sorte, si vous voulez, pour dire la chose, pour que lui ne devienne donc pas inarrêtable, je ne peux pas redonner de nouveau la réponse. C'est pour ça que je ne donne pas la réponse. Sachez que quand même, quelque part, il m'a fallu 1h15 à peu près pour avoir la réponse à la question qui s'appelle est-ce que vous voulez le rapport de la gendarmerie pour cette pauvre chose. Vous voyez, ça devient ça. Je peux, mais je ne fais pas pour que lui ne devienne pas inarrêtable. Le problème avec moi, le meilleur médium au monde, c'est qu'à l'heure qu'il est, je ne suis toujours pas au soleil avec les cocktails. Je peux vous dire que j'aimerais d'ailleurs être dans ce film qui s'appelle Cocktail. Oui, j'aimerais être dans ce film avec ce climat de détente, avec cette ambiance de vacances, avec le soleil, une belle vague, sur la mer et l'océan, ou ce lieu paradisiaque. Vous voyez, je suis toujours encore ici, avec cette voisine, avec bien sûr l'effaçage qui me fait la lésion cérébrale. Et toute cette incompétence de ne pas pouvoir clouer le bec à tout le monde, etc. Bon, ça devient un peu le mauvais film qui est vu en boucle, vous voyez. Après, on peut dire je veux voir autre chose, mais à cet instant, eh bien, je dois dire juste que je ne tombe pas dans le panneau qui s'appelle de dire ce que j'ai dit que je vais peut-être redire jusqu'à ce que je sois sûr que je dois ou non le dire, et voilà que je ne dois pas le dire, sinon il devient inarrêtable. Et c'est sur cette manière où je ne peux malheureusement pas le dire dans cet enregistrement, ni d'autres d'ailleurs, mais ça fait 1h15 de perdu pour dire que c'est juste un tir dans l'eau pour dire plouf. Vous voyez, rien. Et prout. Vous comprenez, afin de faire la chose. Il a fallu du temps et de l'énergie, et c'est toujours en cet instant bizarre. Celui-là me fait faire des choses que je ne peux pas aboutir. Vous voyez, il y a toujours une énergie qui débute et qui n'arrive pas à l'aboutissement. Vous voyez, je suis un peu en train de me demander si vous pouvez vous le confirmer, parce que à force de faire des médiumnités et de revenir sur une énergie qui s'appelle les médiumnités que je fais et que je fais dans ce travail des connexions avec mon INI et que je suis guidé dans ce phénoménal d'existence terrestre par mon propre être. Donc je dois dire que j'ai en cet instant tendance à démarrer des choses qui prennent le démarrage et qui doivent de suite être avortées pour être vu comme en conformité pour ne pas que celui-là gagne des pouvoirs. Vous voyez, c'est comme cela qu'il fait sa stratégie, celui-là. Il se fait voir donc comme un homme qui peut monter dans ce monde parallèle et qui fait des actions pour que les bonnes actions à faire soient programmées comme étant à faire, mais que si elles sont conclues jusqu'à la fin, que c'est lui qui gagne un pouvoir. À cet instant-là, il voit par exemple, si aujourd'hui je vous donne de nouveau ce qui s'appelle ce rapport,
Vous allez dire que je suis un très très bon médium au vu de ce qui s'est passé à cet instant. Et ça vous donnerait une sorte de certitude. Et moi qui pourrais le faire, je dirais que je peux. Et en cet instant, si je le fais, ce serait pour lui l'occasion, comme dit, de gagner un pouvoir d'être inarrêtable. Il doit programmer ça, et si je le fais, ça sera ça. Le problème avec moi, c'est que je ne veux pas qu'il soit inarrêtable. Je n'ai pas intérêt à ce qu'il le soit. Et le problème avec ceux qui savent, c'est que si je le rends inarrêtable et que c'est lui qui me fait les ennuis pour ce Arnaud, ça deviendra pour moi un double problème. Celui-là de Paris espère que celui-là de Lorraine soit celui le proche qui fait l'ennui pour que lui ne soit pas eu à Paris. Et si lui en Lorraine devient inarrêtable, ce qui fait le bonheur de celui-là qui est à Paris. Et vous voyez que cette Madame Pavoshko, dans ce lycée Charles-Julie, peut-être c'est elle que j'ai eu ce 18 au bac philosophie, ou pas, à voir selon certains paramètres, parce que si ce Black M qui est appelé là à cet instant est avec lui, et là vous vous demanderez qui est lui. Oui, il faut parfois se poser des questions. Vous voyez, c'est ça l'histoire. Si Madame Pavoshko m'avait demandé à cet instant, au regard de l'instant, d'être vu comme un baptisé en Jésus-Christ avec une auréole de ce monde parallèle dans lequel je ne peux aller en raison d'un paramètre qui est l'impossibilité de m'y rendre, en raison de la non-possibilité de pouvoir y accéder en raison d'un paramètre qui s'appelle l'impossibilité. Et que elle sait que moi je suis et qu'elle me fait monter avec elle. Et qu'à cet instant, je dois décider de certains choix et que elle étant de ce KGB, devenant pour le KGB, la certitude que moi, je suis avec elle. Eh bien, vous comprenez, que se passerait-il, hein? On peut se demander, vous voyez. Oui, on peut se demander parce que dans cette histoire apparaît après l'unité d'élite antiterroriste avec celui-là que vous savez être celui-là, qui doit être vu comme étant celui qui doit avoir ce Arnaud. Et le problème est là, maintenant, vous voyez. Celui-là a dit qu'il viendra pour mon ascension, et il n'est pas trop celui-là qui a fait cette-ci qui s'appelle Pauline. Et Pauline Caissière a dit, comme vous, pour dire qu'elle ne veut pas dormir avec vous tous à cet instant. Le problème est là, vous voyez. Bon, je suis le meilleur médium au monde et je suis heureux de vous dire que je ne suis pas tombé dans le piège à Monsieur Laurent Kleinens. Celui-là commence tout doucement à me chauffer la moustache, vous voyez. Je suis en train de vous dire que son manierage de m'éclater la travaillabilité ou la réussite et sa manière de faire est toujours la même. Pour réussir, il faut faire ce qu'il dit. Vous voyez, il faut faire comme lui dit. Par exemple, pour réussir, il faut faire les choses de telle façon. C'est ça. Pour dire que pour tout le monde, c'est la logique. Sauf que lui, quand il le dit, il vous fait faire le début et après, il vous coupe dans l'élan. Et la logique de vouloir dire qu'il suffit de le faire et de le finaliser est une certaine manière d'arriver à la réussite. Mais quand il lance une sorte de chose qu'il faut faire dans un certain ordre, il met une magie sur lorsque ça aboutit. Et ceux qui aboutissent dans la logique de devoir faire la logique, eh bien, se font ensorceler pour certaines énergies avec des gros soucis ou d'autres avec des petits. Mais bon, pour ceux qui rentrent dans ce monde parallèle, encore une fois, c'est d'abord lui qui pose le problème. Et moi,
ce jour. Le problème s'appelle le kyste, qui s'appelle le kyste du tendon de la main droite, comme vous le savez, qu'il a lancé, parce que celui-là rêve de me voir acheter ses médicaments dans sa pharmacie, et j'espère tous que j'aille à Saint-Avold chez l'homme qui s'occupe du tendon, qui est un genre de, je ne sais d'ailleurs pas comment ça s'appelle lui, mais il semblerait qu'il soit un bon, après avoir selon certains paramètres, mais pour l'instant, je n'ai pas encore plus d'informations sur le lieu où je dois me faire le soin éventuel de ce doigt qui a un kyste sur le tendon. Bien entendu, cela arrive en même temps que les dessins manga. Alors là, vous savez, ce genre de coupure longue durée qui serait agréable pour ceux qui veulent me faire baisser d'un niveau, comme pour dire un niveau qui descend en qualité en raison d'un lent problème à rétablir ou une longue période à se remettre en possibilité. Vous voyez, le genre de convalescence qui ne permet pas de progresser. Et où est l'intérêt de la vidéo que vous avez entendue? L'intérêt de la vidéo est simple. Je ne peux pas donner la réponse à la question que vous voyez à l'écran. La raison pour laquelle je ne peux pas donner la réponse à la question que vous avez à l'écran est que si je donne la réponse, que ce Laurent Clemens devient inarrêtable. Et c'est ce que espère ce Arnaud pour que lui ne se salisse pas les mains. Et c'est ça que celui-là a dit qu'il allait faire avec celui-là. Voilà, maintenant vous avez l'explication. Vous comprenez, à force de faire la longueur absolue de l'absence de pouvoir réussir, et que je vois que c'est ça le problème dans mon porte-monnaie, je deviens celui qui se demande si vous comprenez que pour l'instant, je suis toujours encore pas millionnaire en argent, et que je commence à me demander si les gens comprennent ce que je veux, ce que je dis, et ce que j'explique d'une manière assez calme. Cette vidéo est une vidéo qui m'a perturbé dans ma manière de faire ma route. Vous voyez, je suis en train de m'énerver parce que je n'arrive pas à l'objectif qui était clairement défini au début de devoir faire le récit de ce qui était indiqué, c'est-à-dire de répondre à la question. Je suis énervé de ne pas finir cette vidéo de la manière où elle a commencé pour atteindre l'objectif qui est de répondre à cette question. Si je réponds à la question, monsieur, LK devient inarrêtable. Et si je ne réponds pas à la question, il ne devient pas inarrêtable. Et pour dire que pour attendre 1h15 pour arriver à la réponse, il faut attendre, ça devient 1h15 de perdu pour dire que si j'avais su, je n'aurais pas fait 1h15 et je n'aurais pas posé la question. Et c'est à ce détail que mon cerveau commence tout doucement à avoir envie d'envoyer une deuxième shuriken, parce que si vous n'êtes pas capable de l'arrêter en faisant de la médaille, et si ce Arnaud est heureux de le voir lui m'exploser à sa façon, et que ce de Pierre Pharmacie devient son allié, parce que lui devient pour lui un homme de la région. Et si ce Florian qui aime un peu ce Pierre devient allié, alors ça devient un trigone. Vous voyez, ça devient un genre de trois têtes qui pensent contre moi et qui sont sous un autre qui est à Paris, qui lui est celui-là. Alors, pour comprendre une chose, c'est simple. Moi, je suis l'évêque catholique et je vois des genres de créatures de l'enfer qui me chient dans la réussite. Vous voyez, peut-être double question parce que la question se pose. Et si ma réussite était simplement de dire que je vois ce que ceux-là font pour dire que la preuve est là maintenant, que c'est ça la réussite. Vous voyez, je suis capable, même si je ne réussis pas à répondre à la question, de réussir parce que je vous dis que ça est la réussite. Vous voyez, une soirée pareille ne peut pas être vue comme une soirée, comme pour dire, contrôle de routine sur un individu. Ça n'a rien à voir, vous voyez. Autrement, comprenez, ça dure longtemps, il semblerait 6 années déjà, avec l'indication 6 sur l'effaceur de mémoire, vous voyez, l'effaceur avec la lésion cérébrale.
Vous comprenez, ça devient pour moi un genre de pataugeage dans une genre de marécage. Et là, pour ceux qui comprennent, eh bien, ils vont se dire que ce mec est quand même un très très bon médium, parce qu'au final de toute cette histoire, il ne donne pas la réponse pour ne pas que celui-là soit inarrêtable. Après, ils se diront peut-être qu'il faut quand même que je donne la réponse, parce que s'il est fou, qu'il a la médaille, ça peut dire qu'il est quand même inarrêtable, et qu'après, ils vont dire que peut-être il ne peut pas être vu comme un meilleur médium, sauf s'il avait donné la réponse, puisque même s'il donne la réponse, celui-là ne sera pas arrêté puisqu'il est fou. Et voilà. Comprenez mon problème, je suis un peu harcelé par un fou qui est de la politique. Et le monsieur commence tout doucement à être vu comme un genre de fou. Alors je peux vous dire que le fou, m'énervant un peu, devient le problème parce que ça devient mon problème. Vous voyez, je préfère dire que j'ai identifié mon problème. Bien entendu, je devrais dire que j'ai besoin d'être aidé pour l'identifier, mais je comprends l'imbrication avec cette structure. Je comprends aussi que ça est devenu maintenant le problème avec le dire et pas dire à certains moments. Puis au final, vous comprenez ce que je veux dire. Je commence à me demander comment faire pour faire ma réussite. Et si celui-là va longtemps faire le bordel de ma réussite ou de ma possibilité de réussir, je me pose la question. Qu'est-ce qui va encore arriver? Vous voyez, parce que si ces trois-là se travaillent entre eux, je me demande s'ils ne doivent pas subir une genre d'autres priorités. Vous voyez, donc, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à leur faire un genre de gâteau d'anniversaire, vous voyez, pour qu'ils s'occupent à manger le gâteau à ma place. Vous comprenez, parce que c'est pas d'autre solution en quelque sorte. Vous voyez, honnêtement, je vais vous dire, j'ai cherché. Et si à chaque fois il y a la protection de la folie et la protection de la fonction, ça devient pour moi le problème. Oui. Alors il va falloir que cela mange d'autres projets, vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir que j'agglomère certains pour faire des choses, et là ça va devenir autrement. Mais je dois chercher, je trouve sur cette manière de faire, je pense que c'est une bonne manière de faire. Bon, sauf que quelque part, après, ça va être moi l'emmerdeur qui fait naître des problèmes. Vous voyez, alors là, je suis après embêté avec ça. Hein, parce qu'honnêtement, comment y arriver si je suis simple à comprendre? Il vaudrait mieux que j'évite de faire des gâteaux d'anniversaire. Et pour être ça, il faudrait que ça d'abord soit fait pour dire que eux ne soient plus mes problèmes. Vous voyez? Et là, vous avez compris que tout le monde est en train de comprendre. Gâteau d'anniversaire, comment faire pour qu'il n'ait plus la médaille après tout, si c'est celui-là qui me fait le problème? Eh bien, la question se pose. Si cette médaille est donnée à des gens qui sont malades, que ce n'est pas autorisé, eh bien, vous avez déjà la réponse. Vous voulez que je vous donne de nouveau la réponse? Alors, je pourrais, mais si celui-là est de la région et qu'il me laisse tranquille, j'ai pas du tout envie de le faire partir, mais c'est ça le problème. Soit il se calme, soit il se calme, parce que c'est un peu pour lui maintenant de se calmer, vous voyez. Le problème avec les gens qui se calment, c'est qu'ils se calment pendant une durée jusqu'à ce que ce soit oublié et après ils s'y remettent. Et là est le problème pour moi avec un malade. Le problème avec les malades psychiatriques, c'est qu'ils sont malades, vous voyez. Ils savent faire la durée sur une certaine manière pour dire c'est bon, plus personne ne pense à moi, et après, boum, problème, vous voyez. Est-ce que ça leur grignote le nez ou la piote, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, vous voyez. Alors, bien entendu, moi qui suis l'évêque, moi qui suis le meilleur médium au monde, je me rends compte que ça est le problème. Celui-là va faire semblant de se calmer et après il se fera oublier d'une certaine longueur, etc. C'est déjà mon problème parce qu'il a dit qu'il sera mon problème. Vous voyez, celui-là a dit qu'il sera mon problème. Il n'a pas dit qu'il ne sera pas mon problème. Il a dit qu'il sera mon problème.
C'est ça le problème avec lui, vous voyez, il devient mon problème. Il sera mon problème, il devient mon problème. Vous voyez, il est l'homme de main de celui-là, Arnaud, et ça devient mon problème. Voilà le problème, s'il évite autrement, il pouvait une plainte. En raison de l'absence d'oubli, eh bien, ça pourrait faire avancer la séance. Mais le problème, c'est que ceux-là se sont tous fait effacer le cerveau et qu'ils sont tous devenus des légumes et qu'après, maintenant, ils ne peuvent plus porter plainte. Vous voyez le problème. Je suis en quelque sorte un homme qui devient des seuls à pouvoir se plaindre et qui n'est pas pris à la plainte en raison de l'embarquement franc fait par le préfet. Alors ça, c'est encore une belle manœuvre, je peux vous dire. Ils ont décidé de me faire vraiment chier. Et là, je commence à me demander si j'avais une femme, son bonheur devrait arriver avant de lui expliquer tout ça, ou est-ce qu'en lui expliquant tout ça, mon bonheur partirait avant d'arriver? Vous comprenez le problème avec ma vie, qui est un peu longtemps et longue à résoudre avec ces ennuis. Vous voyez, c'est tellement investissant dans l'énergie que je dépense que je n'ai plus le temps de faire autre chose parce que meilleur médium au monde égale meilleur salaire au monde. Vous voyez, découverte de l'enfant disparu Estelle. Vous avez vu la résultante, etc. Vous avez touché le Graal et vous avez atteint l'objectif et tout est clair. Maintenant, moi, problème, chiffre d'affaires zéro, problème, vous voyez. À partir de là, eh bien, un chiffre d'affaires en explosion, avec une certaine manière de dire, plus de problème pour mon bonheur. Ma femme mange tous les jours du caviar, vous voyez, pour dire juste une sorte de manière de penser. Mais... ouais, il n'y a plus rien d'autre à dire, vous voyez. On doit réfléchir. Mesdames et messieurs, c'était agréable d'être dans cette vidéo avec vous. Merci d'avoir écouté. Vous avez compris pourquoi et pourquoi pas et pourquoi ci et pourquoi ça et qui, etc. Et puis maintenant, vous savez plus qu'avant. Là, le problème maintenant, pour dire la chose avec ces trois, est-ce que ce KGB, le problème à ces trois, la question se pose. Le problème avec ce KGB, c'est que lui ne veut pas trop d'afro. Alors si celui-là, ce Arnaud est du Cavalier, et que celui-là aussi, et que celui-là aussi, et que celui-là aussi, eh bien ça va être un bordel. Je préfère vous dire que parfois, pour un homme qui sait ce qu'est un champ de bataille, on peut se dire après quand c'est, parce que l'intérêt de cela, c'est qu'aussi, ils m'ont tellement effacé qu'après je ne sais plus, vous voyez. Ils m'ont dit simplement que j'allais faire une genre de combat dans une telle région, et après j'arrive avec des genres de combinaisons de plongée au Sahara, vous voyez, je suis pas vraiment équipé pour aller au bon endroit, vous comprenez. Façon d'expliquer d'une manière simple, j'avais oublié la destination de la lutte, et maintenant je vois ça et je commence à comprendre, mais je comprends. Mais le problème, c'est que je veux pas encaisser cela, vous voyez. Ça dure longtemps pour dire la chose, alors, c'est insistant aussi. Et ça insiste jusqu'à ce que ça se fasse oublier, et après ça recommence. Et ceux-là sont partis dans la nuit déjà depuis une certaine durée, et ils sont les outils du démon qui les utilisent aussi contre moi. Vous comprenez l'ennui, alors ça devient un peu simple à comprendre, n'est-ce pas? Réfléchissez, ça devient simple à comprendre. Avec un peu d'altitude, vous voyez. Oui, oui, oui.